Bonjour et bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Nous sommes le mercredi 11 septembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Et ce mercredi 11 septembre, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Adelphes. Voilà, donc nous sommes ensemble pour un petit moment sur Télépaèse et sur Radio Corse International, à matinale, avec l'information, la météo qui va arriver assez rapidement dans ce début de matinale avec Philippe Jam. Et puis bien sûr, nous aurons nos invités aujourd'hui, notre rubrique avec Elisa, rubrique de littérature, l'horoscope, le turf, comme d'habitude avec l'ensemble de toute l'équipe de Radio Corse International. Ça vous dit? On débute par la météo. Allez, c'est Philippe Jam qui vient nous rejoindre pour la météo et pour le bulletin d'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en matinée, en ce mercredi, mais dans l'après-midi, des nuages vont encore se développer, donnant quelques averses dans l'intérieur de l'île et sur la façade orientale. Le vent sera faible en général, mais va se renforcer la nuit prochaine au secteur ouest. Le Libetch qui soufflera jusqu'à 95 km/h en rafale, donc la nuit prochaine. Les maximales de ce mercredi, 24 à 29 degrés. Après que 2 hommes ont été blessés par balle à Vescovato, une enquête du chef de tentative de meurtre a été ouverte par le procureur de Bastia. Les 2 victimes, âgées d'une vingtaine d'années, se sont rendues à l'hôpital par leurs propres moyens. Les circonstances sont encore très floues quant au déroulement des faits. 5 personnes ont été légèrement blessées dans un accident de la circulation à Boccognano. 3 véhicules étaient impliqués dans cette collision. Les sauveteurs de la SNSM de Propriano sont intervenus hier pour porter secours à un voilier en difficulté au large de Caladorte, où dans des conditions difficiles par le vent ou encore l'état de la mer, les secouristes ont pu se rendre sur zone. En larguant la chaîne de mouillage, le skipper du voilier en détresse s'est sérieusement blessé au doigt de la main. Une fois à terre, il a été transporté à l'hôpital d'Ajaccio. Les bénévoles de la SNSM ont ensuite pu ramener le voilier au port de Propriano. Les personnels de la cité scolaire de Montesoro à Bastia ont débrayé durant 1 heure hier matin en signe de protestation à des menaces proférées contre un professeur. Celui-ci n'a pas subi de violence physique mais a été très choqué par les faits. Des faits qui se sont déroulés lundi en fin d'après-midi. Un jeune homme s'est introduit dans l'enceinte de l'établissement et s'en est pris à un enseignant du lycée professionnel. Selon des témoins, l'agresseur aurait été sous l'effet de substances psychoactives. Le recteur d'académie, Rémi-François Paolini, qui s'est rendu sur place, et le chef d'établissement, Jean-Martin Mondolone, ont indiqué qu'ils allaient porter plainte, de même que l'enseignant. Le président de la communauté d'agglomération de Bastia a fait le point hier sur les travaux du stade Armand Cesaria Furiani, un chantier qui figure comme le plus important en Corse actuellement, employant une 50aine d'ouvriers et une 12aine d'entreprises chaque jour. Certains travaux intérieurs sont achevés, comme les vestiaires ou encore la salle de presse. La tribune Est est en phase de démolition avant d'être reconstruite et couverte, et dans quelques jours seront posés les piliers soutenant la toiture de la tribune Ouest. En Nord sont en construction une brasserie, un salon ou encore un musée, une salle de séminaire en tribune sud. Pour l'heure, le planning et le budget sont respectés. Un planning qui prévoit une livraison du stade fin 2025, début 2026. Lors des championnats du monde d'apnée qui se déroulent actuellement à Ajaccio, l'apnéiste russe Alexei Molchanov a battu son propre record mondial de descente en bipalme à poids constant en descendant à une profondeur de 125 mètres. C'est lors d'une plongée de 4 minutes et 32 secondes qu'il a établi son record, l'ancien étant de 124 mètres. Merci Philippe. Merci Philippe. Et puis on revoit les titres en fin de matinale. Nous allons faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone. Juste à signaler que ce dimanche, va y avoir une belle réunion hippique qui est prévue sur l'hippodrome de Casator à Biguglia. Voilà, donc n'hésitez pas à y être. Et puis à savoir que le samedi aussi, vous avez des animations qui sont prévues sur ce même hippodrome.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome du Mans. On va commencer par le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Hymne du Gers. Passons à la 4e course où le 7, Lina de Vandel devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la 5e, le numéro 9, Otka Kissim. Bon jeu à tous. Voilà, vous avez noté les bons petits numéros, vous avez noté aussi le week-end sur Casator. Bon, c'est une bonne chose. On se fait un petit horoscope. Allez, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez trouver des solutions qui vont vous rapporter de bons bénéfices, ou en tout cas vos efforts vont être payants au niveau professionnel et financier. Les choses devraient bien se goupiller pour vous aujourd'hui. Les taureaux, vous allez avoir envie de mettre un peu de peps et de changement dans votre vie et vous pourrez le faire à votre manière et ça clairement c'est super. Les Gémeaux, vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire avancer, quelque chose que vous ne savez pas encore. De nouvelles informations vont vous permettre de vous élever encore plus. Les Cancers, vous pourriez être amené à découvrir des commérages sur votre personne ou sur une situation. Ne vous laissez pas déborder par des émotions peut-être un peu trop mal placées ou qui pourraient vous amener à des mauvaises actions, ça serait dommage. Les lions, vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir avoir une finalité sur quelque chose. Je dirais, c'est plutôt ça qui me vient là comme ça. Il va y avoir une certaine finalité, vous allez vous en sortir avec les honneurs, quelque chose se termine et se boucle. Les vierges, certains reproches vont vous faire vous sentir assez stressé aujourd'hui. Prenez du recul, respirez et surtout ne laissez pas tout cela non plus trop vous impacter au point de vous en rendre mal. Les balances, au niveau de votre vie sentimentale aujourd'hui, les choses pourraient être dans un mauvais fluide. Le feeling n'est peut-être pas très très clair. En tout cas, ce n'est pas une journée opportune pour passer des bons moments à deux. Les scorpions, vous allez recevoir du soutien de la part de la vie. Les événements pourraient tourner en votre faveur. Les sagittaires, la vie va vous faire de beaux cadeaux parce que vos actions auront été bien réfléchies et bien mises en place. Les capricornes, certaines émotions pourront vous faire vous sentir assez lent aujourd'hui. Ça pourra même vous retarder dans votre progression personnelle. Donc, laissez cette journée passer. Tout simplement, acceptez ces émotions telles qu'elles sont, même si ce ne sont pas des émotions toujours très agréables. Les Verseaux, vous avez peut-être envie de nouveaux départs, de liberté, voire même de voyage, mais il va falloir faire preuve de réflexion avant de pouvoir enclencher quoi que ce soit. Et enfin, les Poissons, aujourd'hui, vous allez avoir envie, surtout, de passer une bonne journée avec les personnes qui vous sont chères et que vous aimez, et ce sera une forte possibilité pour vous. Passez du temps avec vos amis et vos proches. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà pour l'horoscope. Allez, on se fait un petit détour du côté de Porto Vecchio, juste pour vous annoncer que la foire de Porto Vecchio est maintenue, malgré quelques petits soucis qu'il y a eu ces dernières semaines. La foire n'a pas lieu sur le même site, elle a lieu en centre-ville, sur le marché dominical, et c'est seulement donc vendredi et samedi. Donc, et j'y serai, donc n'hésitez pas à venir me voir, je vous offre un café si vous passez me voir. Allez, on poursuit avec Elisa avec de la littérature. Et bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver en cette rentrée ensoleillée. On va se remettre à parler littérature, à prendre des petits moments pour nous, hors du temps qui font du bien. Alors moi, ce que j'avais envie de vous faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir mes meilleures lectures de l'été. J'ai pas mal lu, mais j'ai pris aujourd'hui 3 romans particuliers qui m'ont vraiment plu et emporté. Je vais vous en parler
comme j'essaie de le faire d'habitude, avec passion, mais avec dans l'esprit de synthèse aussi. Alors, mon premier choix, c'est Simonetta Greggio, romancière et journaliste italienne qui écrit exclusivement en français, que nous avions reçu d'ailleurs dans les locaux de RCI, avec un très beau roman paru en mai, Mes nuits sans Bardot, chez Albin Michel. Alors, c'est un roman à deux voix, la voix d'une narratrice qui est fascinée, passionnée par la personnalité de Brigitte Bardot, qui essaie de l'approcher au plus près. Et la voix, et on entend aussi dans ce roman la voix de Brigitte Bardot qui raconte sa vie à travers des souvenirs, avec une grande nostalgie d'ailleurs. C'est très beau, c'est à la fois passionné, complexe. C'est certainement à l'image de Brigitte Bardot qu'on croit connaître, mais finalement qu'on ne connaît pas tant que ça. Et je trouve que c'est le tour de force de Simonetta Greggio d'avoir cherché de la profondeur et de la complexité à travers l'icône ou l'image glacée d'une icône. Je vous le conseille, c'est ma première pépite de l'été, toujours évidemment en librairie. J'ai repris dans ma bibliothèque du même auteur, Simonetta Greggio, un très beau roman qui s'appelle Elsa, mon amour, que vous trouverez maintenant aux éditions J'ai lu. C'était un roman consacré cette fois-ci à la personnalité d'Elsa Morante, qui est une très grande écrivaine italienne. C'est vraiment magnifique. C'est très profond, très complexe et très sombre à la fois, et avec beaucoup de poésie aussi. Si vous avez la possibilité de le trouver, de le commander, de le retrouver dans les librairies, je vous le conseille aussi, de Simonetta Greggio. Voilà pour mon second choix. Et enfin, je me suis rendu compte que j'ai fait dans l'Italie, mais c'est très bien, c'est une très belle littérature. Je vous propose de découvrir et de redécouvrir Le Bel Antonio de Vitaliano Brancati, que j'ai découvert. Vitaliano Brancati est un écrivain de la première moitié du XXe siècle. Et Le Bel Antonio, c'est une satire de la société sicilienne sous le fascisme, donc dans les années 30-40, à travers le portrait du bel Antonio, qui est un jeune homme très très beau, très charmant, qui séduit la plupart des femmes à Catane. En tout cas, elles en sont toutes amoureuses. Et un jour, le bel Antonio se marie avec une très très jolie jeune femme, très riche aussi. Au bout de 3 ans, la rumeur court dans Catane. Le bel Antonio et sa jeune femme n'auraient jamais consommé le mariage. Elle serait toujours vierge. Alors, je ne vous dirai pas la suite. C'est drôle, c'est brillant, c'est sombre aussi quelquefois, mais je me suis régalée, vraiment régalée. Je vous le conseille à découvrir et à redécouvrir. C'est vraiment un chef-d'œuvre, Le Bel Antonio par Vitaliano Brancati. Voilà pour ces 3 lectures du mois d'août. C'est celle que je vous conseille. Vraiment, si vous avez envie de vous y mettre. La prochaine fois, j'ai décidé de vous parler de la rentrée littéraire de ce mois de septembre avec un livre que je viens de finir, Le Mal joli de Emma Becker. Je me réserve pour la prochaine fois pour vous en parler plus longuement. Et je vous remercie d'avoir été attentif, de m'avoir regardé et écouté. Et à très vite sur les ondes de RCI et Télépaèse. Notre invité aujourd'hui, Didier Grassi, qui est directeur des études et des stages à l'IRA de Bastia. Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le nouveau directeur des études et des stages à l'IRA de Bastia. Alors, un petit mot tout d'abord sur qu'est-ce que l'IRA ? Alors, l'IRA, c'est un établissement qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. Institut régional d'administration de Bastia, qui existe depuis plus de 40 ans. On avait fêté les 40 ans en 2021, donc à Bastia. Il fait partie des 5 établissements qui existent sur l'ensemble du territoire français, puisqu'il y a un IRA à Lille, un à Lyon, un à Nantes et un à Metz. Et puis, donc en 81, un IRA avait été créé ici à l'IRA de Bastia, avec pour vocation de recruter, de former des cadres de l'administration d'État
l'État essentiellement. Et donc, pour être un petit peu concret, les IRA forment des personnes, des fonctionnaires encadrants qui auront vocation à travailler soit dans les ministères, soit dans les préfectures, soit dans des services déconcentrés de l'État, au sein de l'éducation nationale, dans des établissements publics, dans les CROUS, dans les universités, enfin voilà, dans tout ce qui tourne autour de la fonction publique d'État. Alors, l'IRA de Bastia qui avait failli disparaître. Alors il y a eu plusieurs épisodes où il y a eu des inquiétudes exprimées parce que en fonction des problématiques notamment budgétaires que pouvait avoir l'État et que a encore l'État, il y a eu toujours quelques petites inquiétudes, quelques interrogations autour de ça. Aujourd'hui, on peut dire que l'IRA de Bastia tient sa place et qui fait partie, en tout cas, ce qu'on nous en dit pour l'instant, on verra ce que dira le nouveau gouvernement quand il sera mis en place, fait partie des choses importantes pour l'avenir, parce qu'on est dans une phase où il y a des forts recrutements qui sont faits actuellement au sein de la fonction publique en général, mais au sein de la fonction publique d'État en particulier, dû à ce qu'on appelle le baby boom, parce que on est nombreux. Je dis on est nombreux parce que je suis dans cette tranche d'âge à partir à la retraite dans la fonction publique, alors dans le privé aussi, et donc il y a besoin de renouveler les effectifs. Alors justement, vous êtes un des personnages emblématiques de l'IRA de Bastia. Quel était votre parcours? Alors moi, j'avais rejoint l'IRA en 90. À l'époque, j'étais assistant du directeur des études et des stages. J'ai été également responsable de tout ce qui touchait aux relations internationales au sein de l'Institut. Je suis toujours le chargé de communication de l'Institut. J'ai fait également donc de l'assistanat, entre guillemets, sur toute l'organisation de la formation. Je m'occupe également et je supervise également l'organisation des concours et de la classe prépa talent, qui est une classe qui est ciblée sur des personnes qui ont le niveau pour passer le concours, mais qui n'ont pas forcément les moyens, notamment financiers, de le faire. Donc, on les aide à se préparer aux épreuves du concours. Alors, ce sont des promotions de combien d'étudiants? Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait 2 sessions, jusqu'à cette année, en fait, on avait 2 sessions de recrutement avec des promotions qui n'allaient pas au-delà de 80-90 élèves. À partir de la prochaine promotion qui rentrera au 1er janvier ou 2 janvier 2025, on va avoir des promotions à 180 élèves. Ah oui. Et donc, sur les perspectives à venir, on nous dit qu'a priori, sur les 5-6 ans à venir, au moins, on devrait avoir des promotions à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un besoin de recrutement actuellement dans la fonction publique et notamment au niveau des cadres intermédiaires de cette fonction publique. Alors, je suppose que l'IRA de Bastia est très prisé de par sa localisation. Oui, il est prisé comme les autres, mais on n'est pas en dessous de l'attractivité que peuvent avoir nos collègues dans les autres régions. Après, ce qui fait un petit peu le plus de l'IRA de Bastia, c'est qu'on a vocation à pourvoir des postes qui sont certes, pour certains, en région parisienne, pour l'administration centrale, mais aussi des postes qui sont dans les régions du Grand Sud, en Corse bien évidemment, en PACA, en Languedoc-Roussillon, ou plutôt en Occitanie maintenant, pardon, et au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça rend quand même une certaine attractivité de l'IRA de Bastia. Alors comment s'articule un petit peu la formation, ces études, et quelle matière il y a? Alors, il faut partir en fait des fonctions et des métiers qui sont proposés à la sortie. Donc, ce sont des métiers qui sont dits d'administration générale. Alors, ça peut être des métiers et des fonctions au sein de tout ce qui touche au budgétaire, de tout ce qui touche au contentieux, donc au juridique. Ça peut être aussi des profils de poste de chargé de ressources humaines, chargé de communication, par exemple, auprès d'un préfet, du management, bien évidemment. Et donc, bien évidemment, les axes de la formation, eh bien, ce sont ceux-là. On donne des outils à nos élèves pour pouvoir s'adapter au mieux aux différentes fonctions qui peuvent leur être proposées dès le début de leur carrière, mais aussi tout au long de leur carrière. Donc des outils managériaux, des outils pour aborder les ressources humaines dans de bonnes conditions, tout ce qui touche au budgétaire, tout ce qui touche au financier, tout ce qui touche au juridique, au contentieux, au marché public, voilà, tout ce qui fait l'administration générale et qu'on peut retrouver dans la quasi-totalité des postes proposés. Comment on entre? Il y a un concours pour entrer à l'IRA? Oui, c'est par concours. Donc on a 3 voies en fait. On a un concours qui est destiné à ce qu'on appelle les élèves, les futurs élèves du concours externe. Donc là, on demande d'avoir un niveau minimum de bac plus 3 pour rester dans cette perspective-là. Mais en fait, on a essentiellement des gens qui ont des master 1, master 2. Ça, c'est le concours externe. Ensuite, on a la possibilité également de recruter des gens qui sont déjà agents publics, fonctionnaires. Donc là, il faut justifier de 4 années
d'agents publics. Et on a enfin une voie qui représente à peu près 10% des postes qu'on offre, qui est ce qu'on appelle la troisième voie, qui est ouverte à des gens issus du privé, qui ont travaillé dans le privé et qui, à un moment donné, en projet de carrière, souhaitent intégrer la fonction publique. Donc là, il faut simplement justifier de 5 années de travail dans le privé, ou aussi, il y a aussi ceux qui ont fait du syndicalisme ou qui ont été élus, qui peuvent passer le concours. Dans ces promotions, il y a une proportion d'insulaires de Corse? Alors, depuis pas mal d'années, notamment depuis que le concours est déconcentré, on a effectivement une proportion d'insulaires, alors, issus des 3 concours d'ailleurs, qui est en augmentation, on tourne toujours autour de 10%, ce qui est quand même pas mal. Si on compare le nombre de postes que nous avons en rentrée IRA, et bien évidemment la globalité des populations qui peuvent passer ce concours, puisque bien évidemment toute personne de nationalité française peut passer le concours pour intégrer, et donc on a des candidats et des élèves qui viennent des 4 coins de France. Alors c'est une formation qui dure combien? 6 mois, c'est ça à peu près? Alors elle durait 6 mois jusqu'à maintenant, à partir de janvier elle va durer 8 mois, donc 8 mois au sein de l'Institut, avec une période de stage de 6 semaines, donc on aura de l'alternance, on va retrouver de l'alternance, et ensuite les élèves, lorsqu'ils vont sortir de l'IRA, ils seront affectés donc dans leur administration et sur les postes qu'ils auront choisis, et ils auront en fonction du classement, en fonction du classement, et ils auront 6 mois de statut de stagiaire pour être enfin titularisés à l'issue de cette période-là. On le voit au fil des années, il y a une implication aussi locale des élèves de l'IRA dans les actions en Corse. Oui, parce que bon voilà, alors ça c'est un plus aussi par rapport aux autres instituts. Là, dans les autres IRA, les élèves ont tendance, notamment le week-end, à rentrer chez eux. Bon ben là, l'insularité fait qu'ils restent ici, et ils sont contents de rester ici. Et effectivement, ils s'impliquent beaucoup, en tout cas en général, au sein de la vie associative et de la vie tout court de la cité. Et nous, on les incite un peu aussi. On leur donne des perspectives. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis bon, l'IRA de Bastia a quand même un point aussi économique important, puisqu'il ne faut pas oublier que nos élèves sont salariés. Donc ça veut dire qu'en plus des personnels, à partir de janvier, on va représenter une structure de 200 salariés au cœur même de Bastia. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de structures qui puissent mettre en avant un chiffre comme celui-là. Et donc, ça a un impact quand même assez important au niveau économique. Alors, ce qui me permet de dire, et je lance un petit appel, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème pour loger nos élèves, puisque c'était de particulier à particulier. À partir de janvier, on a des interrogations. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui ont des appartements à louer à nos élèves, donc sur la période janvier, fin juillet, puisque ça sera ça, cette période de scolarité, on est preneur, il suffira de se rapprocher de l'Institut. Il y a des postes qui sont ouverts après en Corse? Alors ça dépend des années. Ça dépend des années, mais on arrive à avoir de temps en temps 2, 3, 4 postes qui sont effectivement ouverts, soit à la préfecture de Haute-Corse, soit dans les sous-préfectures, soit en Corse du Sud, soit dans d'autres directions déconcentrées de l'État, ou alors même à l'université ou au Crous. On a des postes au Crous. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui, je le disais, l'IRA a 43 ans maintenant, que y compris dans les collectivités locales, que ce soit la mairie de Bastia, la collectivité de Corse notamment, mais dans d'autres mairies également, il y a beaucoup d'anciens élèves qui sont passés par la formation IRA, qui ont exercé au sein des services de l'État, et puis ensuite qui ont choisi de rejoindre les collectivités locales. Donc du coup, même indirectement, l'IRA de Bastia apporte aussi sa contribution au fonctionnement de nos collectivités ici en Corse. Alors comment se présente cette rentrée 2024 pour le tout nouveau directeur? Alors bon, moi, c'est un petit peu tranquille, puisque bon, contrairement aux autres années, on n'a pas d'élèves en septembre, puisqu'on prépare la rentrée, et donc la nouvelle formation de janvier. Donc là, on prend ses marques tranquillement. Bon, après, voilà, c'est assez facile pour moi, puisque, comme on l'a dit au début, ça fait quand même pas mal d'années que je suis au sein de l'Institut. Donc, je connais les missions, donc il n'y a pas trop de difficultés. On a quand même une petite promotion, une petite parenthèse, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a une petite promotion de 25 élèves qui ont débuté ce lundi. C'est une promotion de passerelle. En fait, c'est un accord qui a été signé entre les IRA et le ministère de l'Éducation nationale pour donner la possibilité à des enseignants ou à des personnes qui étaient dans le domaine plutôt éducatif et qui souhaitent en sortir, de basculer sur des tâches administratives. Et donc, ils ont des formations de 2 fois 2 mois à suivre au sein des IRA. Donc là, on a une petite promotion de 25 élèves. Une mini-rentrée. Une mini-rentrée de 25 élèves qui viennent pour quelques-uns de l'Académie de Corse, mais en majorité des académies du Grand Sud. Voilà. Didier Grassi, merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. Vous êtes le nouveau directeur des études et des stages à l'IRA de Bastia. Un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam.
Une enquête a été ouverte par le procureur de Bastia après que 2 hommes ont été blessés par balle à Vescovato. Le skipper d'un voilier sérieusement blessé à la main a été secouru par des bénévoles de la SNSM de Propriano alors que son voilier était en difficulté au large de la ville. Après l'irruption d'un jeune homme dans la cité technique de Montésor à Bastia et les menaces proférées contre un professeur, le personnel de l'établissement a débrayé 1 heure. Un nouveau record de plongée pour l'apnéiste russe Alexei Molchanov qui participe actuellement à Ajaccio au championnat du monde d'apnée. Lors d'une plongée de 4 minutes et 32 secondes, il a battu son propre record de 124 mètres en descendant à 125 mètres. Météo, du soleil le matin, quelques averses dans l'après-midi. Voilà donc pour les titres de l'information et on retrouvera Philippe Jam donc sur la matinale bien sûr. On se retrouve aussi à midi pour les informations régionales. Et puis bien sûr, demain matin, même heure, même antenne. Pour le moment, je vais vous souhaiter de passer un très bon mercredi. Je vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Tine de vourte, ci ridureremo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre